fait tourner les serviettes. Bienvenue, Patrick Sébastien. Ah ben Anna, elle m'a lâché. Bonsoir. On accueille bien les invités sur BFM TV. Est-ce que j'ai le bon mouvement de poignet? Le mouvement de poignet est magnifique, la serviette est super parce que d'habitude, dans les émissions, ils font des serviettes en papier, c'est plus économique, Voilà. mais celle-là est... Nous, on a la belle serviette en papier pour vous accueillir. Bonjour à vous. Si on vous accueille aujourd'hui, on est très content de vous avoir. C'est pour parler de votre nouveau livre, La Nostalvie. Et si on faisait un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Voilà. C'est votre tout dernier livre. Face à vous, Anna Cabana. Que je connais, qui est Que vous charmante. connaissez bien. Bonsoir. Voilà. Très bon Première souvenir question. d'émission avec elle. Ah, bon, Ouais. bah, très bien. Il n'y avait pas de serviette. Il faut nous en Il y dire avait pas de plus. serviette. Ouais. Alors pourquoi vous êtes c'est Non, pour parce une autre qu'on avait émission parlé sur de BFM choses TV? vraiment intéressantes. On n'était pas resté justement aux serviettes et aux Il sardines. aime la politique, Patrick Sébastien. Non, J'ai la remarqué politique- ça. J'ai remarqué ça. Et vous inquiétez non, pas, on elle va fait y partie de venir. notre vie. Tout est politique. Tout est Alors, politique. avant d'y venir quand même, c'est quoi la nostalgie? La nostalgie, c'est un néologisme que j'ai créé. C'est pas la nostalgie. La nostalgie, c'est tout était mieux avant, ah mon Dieu. Moi, j'adore plein de choses du progrès. Moi, je suis très content d'avoir 300 chaînes sur mon canal SAT plutôt que d'en avoir une en noir et blanc. Je préfère le GPS aux cartes routières, etc. Mais je pense qu'il y a vie dedans, c'est-à-dire avenir. Et la couverture du bouquin, c'est la transmission. Je regarde un enfant. C'est qui d'ailleurs cet enfant? C'est un enfant, l'enfant Pardon. d'un ami. Et moi, j'ai eu la chance de vivre des vies, j'arrive à 70 ans dans un mois, de vivre des vies formidables, vraiment. Et je voudrais que ce petit ait la chance de vivre des vies aussi belles. Et pour ça, il faudrait pour moi, on aille chercher quelques valeurs d'avant, qu'on remette au goût du jour. Qui n'existe plus aujourd'hui? Qu'on a perdu en route, oui. Il y a des Lesquelles? valeurs de solidarité, de droiture, d'autorité. C'est très paradoxal d'ailleurs, parce que ce qui manque, c'est à la fois plus de liberté et plus d'autorité. Aujourd'hui, pour moi, c'est antinomique, mais et je discute. Et attention, je commence mon bouquin en disant je suis un vieux con assumé. Ah oui, alors voilà, je suis un vieux con assumé. Mais comme je dis, c'est mieux que d'être un jeune con qui s'ignore. Mais, Oui, mais est-ce que vous avez Non, pas mais peur qu'on vous c'est prenne une pour boutade. un réac un peu aigri? c'est une boutade, c'est une boutade. Il se trouve que l'été, quand je fais mes spectacles, j'en ai fait plein cet été, je vais faire tout à l'heure, mon public, bizarrement, c'est plein de gamins qui ont entre 15 et 25 ans, qui sont au taquet sur mes chansons. Et je parle avec eux. Et ben ces gamins, ils ont les mêmes envies que moi. C'est-à-dire qu'ils rêvent tous, eux aussi, d'un peu plus de liberté, parce que l'ordre moral, le nouvel ordre moral, leur empêche de faire beaucoup de choses, et puis de sécurité. Mais donc ils sont en décalage avec leur époque, Ils sont pas en ces jeunes que vous rencontrez Ils à vos sont pas concerts? en décalage, mais quand je leur raconte mon époque à moi, ils ont des yeux comme ça émerveillés. D'ailleurs, tu sais, si tu fais des soirées, les mômes de 20 ans, sur quoi ils s'éclatent dans les soirées? Sur les chansons des années 80. Mais qu'est-ce qui leur plaît dans les années 70-80? C'est quoi? C'est la liberté, la Une légèreté, liberté. le sens de l'humour? Légèreté, C'est quoi? légèreté, liberté, les couleurs. Tu vois, la nostalgie, j'ai fait exprès de mettre la couverture en couleur. Il y avait des couleurs à notre époque. Il y avait des couleurs et des trucs et des chansons gays qui Patrick se Sébastien, répercutaient sur l'humeur. On n'est pas dans le noir et blanc quand même aujourd'hui. C'est-à-dire Non. Pas Alors, complètement. c'est très marrant parce que Lautner m'a fait la réflexion. Il m'a dit, à mon époque, il me disait, les tontons flingueurs étaient en noir et blanc et dehors, la vie était en couleur. Et aujourd'hui, les tontons ont été colorisés, dehors, la vie en noir et blanc. Il a exagéré. Mais c'est vrai que tu descends dans la rue, tu vois des gens en jean unisex, des trucs marrons, gris, tout le monde est sur son portable, comme ça. On s'amuse à compter, nous, sur 10 personnes, combien il y en a qui sont sur leur portable. Tout ce manque de convivialité. Et vous l'êtes jamais. Moi, j'ai vu que vous étiez sur les moi, je réseaux suis sur mon sociaux d'ailleurs. portable, bien Twitter, sûr. Instagram. C'est pour ça que je te dis que c'est pas nostalgique, parce que moi j'aime tous ces trucs-là, mais il me manque de l'humain. Et je lui disais tout à l'heure, l'exemple type, c'est que moi quand j'étais malade, j'étais gamin, même encore il y a quelques années, j'appelais le Toubib, il venait. Moi j'appelle SOS Médecins aujourd'hui à Boulogne, ils viennent pas. Ils me disent, vous allez appeler le SAMU, ils vont vous faire une consultation en visio. Je veux pas de consultation en visio, je préfère avoir un vrai médecin. J'ai envie de revoir des gens au guichet. J'ai envie qu'on se parle, qu'il y ait plus... En fait, le message du bouquin, c'est avoir plus d'humain dans nos rapports. Oui, mais vous prenez quand même le risque qu'on dise, au fond, il est devenu réac, on Patrick l'a Sébastien. toujours dit. Voilà, c'est un réac. Mais on l'a toujours dit, et qui va le dire? Non, mais c'est ça que vous avez... Enfin, je suis fier de ça. vous risquez avec ce texte. Mais qu'est-ce que je risque? Que le jugement de ces personnes-là, c'est ce qu'ils disent du peuple en général. Quand on m'a viré de la télé, on n'a pas viré que moi. On a viré tous les gens qui aimaient ce qu'on faisait. C'est-à-dire que ça représente beaucoup de monde, hein. Des gens qu'on laisse de côté, qu'on ne veut pas écouter. Il n'y a pas que... Il y a une minorité, de toute façon c'est les minorités qui foutent le bordel dans ce pays. C'est une minorité décideuse
qui a bouleversé l'ordre moral. De quelle minorité vous parlez? Je parle de la minorité, wokiste, écologiste, intégriste, je parle, hein, parce que écologistes, on est tous. Je comprends même pas comment ça peut être un parti. Bien sûr qu'on n'a pas envie que nos enfants crèvent. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'ordre moral, de mon temps, je suis bien obligé de le dire, c'est la droite. C'était Pompidou, Giscard, les tabous, on pouvait rien faire. Et puis l'ordre moral s'est transformé, il est passé à gauche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé de nous interdire ce qui fait plaisir et de nous imposer ce qui nous emmerde. Et ça, les mômes, ils ont du mal aussi à l'accepter. Alors, allez-y. Oui, pardon, mais sûr que vous parliez des wokistes, ils sont tous intégristes, les wokistes, dans votre, votre idée? Dans mon propos, justement, si je disais ça, tous, je serais intégriste. Il y a des mesures. Mais vous dites qu'il y a quand même une tyrannie. Il y a une tyrannie des intégristes de chaque catégorie. Il y a une tyrannie des intégristes féministes, il y a une tyrannie des intégristes antiracistes, il y a une tyrannie des intégristes écologistes, politiques. Vous parlez aussi des féministes, du féminisme radical. Alors vous dites, vous dénoncez le féminisme aujourd'hui, vous parlez des féministes intégristes, où la femme est un ange et l'homme est un démon. Voilà. Je voulais vous faire entendre juste un petit extrait, parce qu'hier, on recevait avec Laurent Ruquier Michel Sardou sur ce plateau. Écoutez ce qu'il disait sur les féministes. Je déteste le féminisme. J'étais sûr que vous étiez Je connaissais un peu la réponse. Hein. Tu la connaissais. Je hais ce siècle, d'abord. Je hais tout ça. Et sur le féminisme, est-ce que les femmes... Non, le féminisme, attends, je nuance. Attention. Je nuance. Les femmes ont raison... Bien sûr. Vraiment de se défendre, de demander leurs droits, de réclamer le même salaire que les hommes. Il n'y a pas de ça, je trouve ça complètement juste. Par contre, qu'elle en fasse pas trop, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Michel Sardou? Pas comme je ne hais pas les féministes. Je suis féministe. Mes amis sont féministes. J'ai toujours travaillé avec des femmes. J'ai grandi avec des femmes. Je suis pour les droits. Je suis pour que ce putain de patriarcat foute le camp. Je suis pour qu'on fasse la chasse aux barbares. Mais c'est pas une lutte qu'il faut mener contre la masculinité tout entière. C'est une lutte qu'il faut mener avec les hommes contre les pires d'entre eux. Faut les dégager, les salopards. Moi, ma mère, je raconte dans mon bouquin, se fait agresser par un mec qui a voulu la tuer, qui lui a mis la tête sous l'eau, qui l'a étranglée, qui a voulu la noyer sur une scène de jalousie. Alors elle était amoureuse, donc elle allait le défendre. Et le mec était honnête. Mais moi, j'étais pas content parce que je trouvais que c'était pas assez. Tu sais, il y a une phrase qui résume tout. Je sais pas si vous avez vu ce beau film de Dominique Moll qui s'appelle La nuit du 12. Oui, il y a une fille qui a été assassinée et quand on demande à sa copine pourquoi elle a été assassinée, la copine a dit tout simplement parce que c'était une fille. Ça me touche. J'ai une fille et j'ai pas envie du tout que... Mais les intégristes, là on discute. Je lui ai expliqué tout à l'heure. J'ai fait une interview l'année dernière en pleine canicule avec une journaliste. Et à un moment, j'ai dit putain, il fait chaud. Et elle m'a regardé avec un regard noir, elle m'a dit, ça suppose que j'enlève mon chemisier? Je dis, non, il fait chaud. Juste. Et là, on en est... Ce qui m'embête, c'est qu'on est des suspects d'office. Justement... Et ça m'embête. Il y a un passage aussi, où vous expliquez, ou une interview, où vous expliquez que quand vous allez à l'hôtel et que vous commandez le petit-déj, il y a quelqu'un qui vient vous apporter le petit-déjeuner, votre avocat vous a conseillé de filmer. De filmer. Oui. Mais est-ce qu'on n'est pas devenu parano, là? Ben si, parce qu'il m'a dit, dans le système dans lequel on est, si la petite serveuse qui t'amène le petit déjeuner sort en hurlant, t'as perdu. Donc il faut une preuve que tu n'as fait aucun geste déplacé. Donc je filme pour prouver que je n'ai fait aucun geste déplacé. Alors c'est terrible d'en arriver là, parce que j'en ferai pas de toute façon de gestes déplacés. Mais il se trouve qu'il y a... Et ces filles-là, qui en profitent, elles font un mal considérable aux autres. Moi, j'ai fait une très belle chanson dans un autre album, parce que je fais aussi des chansons sérieuses, qui s'appelle « Elle marche sous la pluie », où je parle de ces filles qui vont même pas porter plainte au commissariat, parce qu'on va dire que c'est de leur faute, et je les encourage à ouvrir leur gueule et à dire et à crier fort tout ça. Donc, je suis profondément féministe. Après, j'explique aussi une chose, je ne suis pas pour la parité dans le gouvernement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, parce que je préfère donner la priorité à la compétence qu'au genre. Si dans un gouvernement de 20 personnes, il y a 15 femmes plus compétentes, eh ben il faut mettre les 15 femmes et mettre 5 mecs. Mais s'il y a 15 hommes plus compétents, ben je préfère qu'on mette 15 hommes et 5 femmes. Mais... Ça veut dire que le coupage obligatoire, quitte à mettre des gens moins compétents, à ce niveau-là, je comprends la force du symbole, tu vois. Mais en ce qui concerne le gouvernement, c'est-à-dire gérer nos vies,
Je trouve que ça, c'est un excès qui n'est pas obligatoire. Donc vous faites partie de ceux qui disent aujourd'hui, au fond, il ne fait pas bon d'être un homme blanc depuis plus de 50 ans. J'ai été viré de la télé pour ça. Et je vous rassure, tous ceux que j'entends là, j'en ai pas entendu un gueuler et crier dans la rue pourquoi on a viré ce mec. Parce que je suis un homme, c'est pas ma faute. J'ai plus de 50 ans, c'est pas ma faute. Je suis blanc, j'ai pas choisi. Mais on m'a viré pour ces raisons-là. Et ça passe tout seul. À part que moi, je n'ai pas de... Qui tu veux qui me défende dans ces cas-là? Mais on n'est jamais propriétaire de son programme, de sa case. Ça concerne aussi d'ailleurs des femmes depuis 50 ans. Et ces exclusions-là, totalement injustes, je peux les comprendre aussi. Aujourd'hui, les femmes, j'en suis ravi, ont pris des postes. Regarde, si tu analyses bien, les 2 principaux syndicats français sont menés par des femmes. La principale... Depuis peu de temps. Oui, depuis peu de temps. Mais le principal parti d'opposition de ce pays, c'est une femme. Première ministre, c'est une femme, etc. etc. Alors... Vous vous sentez encerclé par les femmes, Patrick Sébastien? Non, mais j'espère qu'il va nous rester des trucs. Vous l'êtes sur ce plateau, vous noterez. Et dans mon bouquin, j'ai dit, j'espère qu'il va nous rester des trucs, si Dieu le veut, mais Dieu existe-t-elle? Parce que je me demande si c'est pas une femme. Mais vous dites en gros que la présidente de France Télévisions, c'est une femme, et donc peut-être que c'est pour ça. Non, c'est une femme, c'est une femme, c'est très bien. Si elle a les compétences pour, c'est très bien. Alors, moi, j'ai été élevé, tu sais, j'ai grandi, j'explique tout ça, parce que moi, j'ai grandi. J'ai été élevé par une grand-mère qui avait 5 filles. J'ai passé ma vie, et je me suis marié à 16 ans. Donc, j'ai passé toute ma vie avec... c'est pas là-dessus qu'il y a le plus de choses à faire. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, qui sont très très bien, et j'espère que ça va continuer, même que ça va aller encore plus loin, et qu'on va définitivement éliminer... Il ne faut pas que les nanas aient peur de parler, des vrais salopards, des vrais. Alors vous dites que vous êtes féministe, mais il y a quand même quelques passages qui nous ont interpellés. Quand vous parlez de Brigitte Macron, par exemple. Vous êtes dur avec Brigitte Macron. Alors voilà ce que vous dites. Il reste juste à espérer que le prochain président ne sera pas un gringalet aux allures de tennisman junior avec sa maman en guise de première dame. Et vous dites c'est Manu le minicum et sa daronne Bribri, la Néfertiti du Touquet. Mais j'ai dit Manu le minicum aussi, c'est pas sexiste, hein. C'est les deux. C'est une vanne. C'est une vanne. Sur scène, je fais pire. Sur scène, je fais pire. J'ai dit, je suis parti en tournée. Quand j'étais jeune, je suis parti en tournée avec Brigitte Macron. Je fais non, excusez-moi, non. Céline Dion. Je confonds toujours celle qui s'est mariée avec son père et celle qui s'est mariée avec son fils. C'est des vannes de chansonniers, ça. C'est pas méchant. Mais est-ce qu'on a encore le droit de faire ces vannes-là aujourd'hui? Parce que c'est la question. Ça fait partie. Est-ce que le droit au second degré est le même qu'avant, Patrick Sébastien? Tu as relevé ça. Oui, moi j'ai trouvé ça dur. Mais c'est pas dur, c'est de la vanne. Moi j'ai de l'estime pour les deux. C'est de la vanne et même eux ça les ferait marrer. Mais les contours de l'humour n'ont pas changé, Patrick Sébastien? Ils ont complètement changé. Ouais. Il me semble quand même. L'humour, il ressemble, je l'ai dit dans le bouquin. Tu sais, pendant la guerre, il y avait le marché noir. On s'est changé les trucs sous le manteau. L'humour, c'est ça aujourd'hui. L'humour, on a tous nos téléphones. Tous les gens qui sont autour, tu as reçu les photos, les trucs qui sont inavouables, que tu peux pas montrer ailleurs, tu te le passes sous téléphone en cachette. Par contre, tu racontes plus des blagues à des terrasses de café parce qu'il y a un mec qui peut te filmer à côté et balancer ça sur les réseaux en 5 minutes. Donc l'humour, il est devenu... Et d'ailleurs, c'est très étrange parce que dans les années 80, l'humour était de gauche. Bedos, Coluche, etc. Et l'humour, il est passé à droite maintenant. C'est le contraire. C'est très étrange ce qui s'est passé. Vous voulez dire la morale est passée à gauche, l'humour à droite. C'est ça que vous nous dites. C'est ça, mais c'est une réalité. Il n'y a pas que moi qui le reconnais. C'est devenu comme ça. Est-ce que l'évolution est bonne? C'est pas à moi de le dire. En tout cas, pour les artistes... Si, vous dites que non, quand même. Quand on vous écoute, quand on vous lit, on comprend que vous ne pensez pas que c'est dans le bon sens. Une société qui a pas qui laisse pas les clowns, les chansonniers aller loin. Moi, je me rappelle, j'ai eu la chance de provoquer Mitterrand en allant à l'Élysée en travesti, ce qui n'arriverait pas aujourd'hui. Il m'a reçu, et après on a eu une conversation sérieuse qui est filmée, je peux vous ressortir les images, où justement on parlait de l'humour et de ses limites. Et il me disait, dans l'interview, on ne peut pas faire une loi. Pour ça, ce serait la pierre pour écraser la mouche. Et il était conscient qu'on ne pouvait pas dire l'humour, mais tant mieux, parce que j'ai dit, ils vous en ont mis à vous. Il me dit, mais c'est normal. Et il faut que ça perdure. Et vous êtes arrivé d'aller très loin, vous aussi. Moi, je suis allé très loin dans l'humour, oui. Casser du noir, on se souvient en 95. Alors ça, c'est une belle saloperie. Parce que ça fait jurisprudence. J'ai fait un sketch, je veux bien en revenir dessus, parce que aujourd'hui, avec le recul, tu vas voir. J'ai fait un sketch où j'ai imité Jean-Marie Le Pen. C'est pas moi, hein. Je suis un caricaturiste. Et j'ai fait chanter à Jean-Marie Le Pen « Casser du noir », ce qu'il aurait très bien pu dire. J'ai fait ça. J'ai été condamné pour incitation à la haine raciale, moi,
au prétexte, et je te jure que c'est vrai, c'est le jugement. Patrick Sébastien n'est pas raciste. Il n'a pas eu l'intention de l'être, mais les Français ne comprennent pas le deuxième degré. Est-ce que tu peux imaginer aujourd'hui un jugement comme celui-là? Ça veut dire vous êtes des cons. Lui, il n'est pas raciste, il n'a pas voulu l'être. Mais vous êtes des cons, vous n'allez pas comprendre. Ça, c'est grave parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est pas tellement les humoristes qu'on censure, c'est qu'on se dit, mais les gens, c'est des blaireaux, ils vont pas comprendre. Moi, je suis quand même assez grand quand je vois un sketch pour pas tomber dans le... Mais en même temps, ça c'était il y a 25 ans. C'est l'époque que vous, mais c'était le doigt qu'on a mis dans mettez en avant dans votre C'est le doigt qu'on a mis dans l'engrenage. Ouais. Non, c'est pas l'époque. Non, ça c'était en 97. Moi, je parle des années 80, 70. Mais est-ce que vous autocensurez aujourd'hui? Bien sûr. Là, sur ce plateau, vous faites attention à ce que vous dites? Pas complètement. Je suis obligé d'avoir 2 cerveaux sur ce plateau, pas à cause de vous. Parce que quand je vais sortir, il y a des mecs qui sont derrière leur écran et qui vont prendre un petit bout de phrase de tout ce qu'on vient de dire là, qui vont prendre un tout petit bout de phrase et qui vont en faire, tu le sais, clash, buzz, etc. Cette société de l'immédiat, on va oublier 3 jours après. Mais ils s'entretiennent avec ça. Tout ça, c'est pas bien. C'est comme les saloperies sur les réseaux sociaux, à part que ça a des conséquences beaucoup plus graves. Le môme qui se suicide parce qu'il est harcelé sur les réseaux sociaux, excuse-moi, c'est une époque que je ne veux pas. Moi, j'accepte pas ça. Des règles à garder. J'ai l'impression que nos valeurs, à nous, si on les ramenait un petit peu maintenant, ce que me dit pas, on est... Quand vous dites vos valeurs à vous, c'est celles de l'époque d'avant. Oui, on est des champions en technologie. On fait des trucs en technologie, franchement, admirables. On n'est pas capable, tu crois, d'interdire les salopards sur les réseaux sociaux sous anonymat? Il y a un problème. C'est que si tu interdis l'anonymat, si tu enlèves l'anonymat, tu vas enlever 50% des saloperies, mais tu vas enlever 50% des recettes. Vous racontez d'ailleurs... Encore une fois, l'argent prime sur le reste. Vous racontez d'ailleurs qu'il vous est arrivé d'aller jusqu'au domicile d'un hater. Les haters, c'est ceux qui postent des messages sur les réseaux sociaux. Et là, quelqu'un qui vous disait, Sébastien, t'es qu'une grosse merde, etc. Bon, c'est toujours un peu les mêmes genres de commentaires. C'est juste pour dire que ces gens-là sont plus à plaindre qu'à blâmer. Je suis tombé sur une nana frustrée, malingre, etc. Mais vous êtes allé jusqu'à son domicile pour lui demander pourquoi il ou elle avait dit ça? Pour savoir pourquoi, pas pour me venger, pourquoi que ce soit, pour comprendre. Et tu tombes sur des gens qui sont frustrés. Là, en ce moment, des mecs qui sont sur leur ordi. Ils se lèvent le matin en disant de qui je vais pouvoir dire du mal. Alors que moi, je me lève le matin en me disant à qui je vais pouvoir faire du bien. C'est toute la différence. Et le plus heureux des deux, c'est pas lui, c'est moi. Parce qu'il s'enferme dans la haine, à part qu'on a des moyens d'éviter de propager cette haine aujourd'hui. Et on le fait pas. À plein niveau. Alors justement, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Ça s'était passé samedi dernier, vous les avez sûrement vus. Cette voiture de police qui a été prise pour cible. C'était une manifestation organisée notamment à l'appel de la France Insoumise contre les violences policières. Et il y a cette séquence filmée, voilà, on la voit, qui a vraiment marqué les esprits, où on voit cette voiture de police attaquée à coups de barre de fer. On voit d'ailleurs à un moment donné l'un des policiers qui sort brièvement du véhicule, arme à la main, pour tenir à distance les manifestants. C'est quoi votre réaction quand vous voyez ça? Est-ce que ça fait partie de ces valeurs qu'on a perdues, selon vous? Ma réaction, elle a toujours été la même. Moi, tu sais, quand j'étais petit, un jour, j'ai dit mort aux vaches à un flic. Il m'a mis une tarte dans la gueule. Je suis rentré chez mon père, je me suis plaint, il m'en a mis une autre. Et ma mère m'a dit, je les aime pas beaucoup, les flics. Ils nous bouffent beaucoup de nos libertés, mais le jour où on les respectera plus, notre liberté tout entière va en pâtir. Moi, des flics salopards qui font des choses, il y en a comme partout, et ceux-là, faut les virer, faut les punir, etc. Je prends un exemple très simple. Quand il y a eu l'attentat du Bataclan, on a tous dit, Mélenchon en tête, ne faisons pas d'amalgame. Ce n'est pas parce que les terroristes sont musulmans que tous les musulmans sont des terroristes. On est d'accord là-dessus. Pourquoi ça marche pas pour les flics? Pourquoi je les entends dire tous des assassins? Donc quand Mélenchon dit la police tue, ça vous agace? Ah mais oui, bien sûr que ça me choque. Parce qu'il met tous les policiers dans... C'est comme s'il disait après le Bataclan, les musulmans tuent. Certains sont devenus terroristes, mais pas tous. Et cette injustice-là, je suis désolé, moi je les défends là-dessus. Et j'ai eu affaire à des flics qui m'ont pas fait de cadeau. Mais à un moment, tu peux pas avoir ce discours-là. Il est irresponsable. Et il est responsable aussi de plein de trucs qui se passent dans ce pays. Donc, je ne défends pas la violence policière gratuite, sûrement pas. Faut jeter tous ces mecs qui ont rien à foutre, qui sont racistes, qui ont tout ça. Mais la majorité des flics, ils font leur boulot.
Alors, tu as vu comme moi la télé. Moi, ce qui me gonfle, c'est le mec qui chouine, tu sais, en faisant « Oh là là, vous avez vu comme il m'a tapé, le flic ?» Ouais, vous dites « Je ne cautionnerai jamais la violence policière gratuite, mais les pleureuses me débectent. » Ben oui, parce que c'est « Oh là là, on m'a tapé !» Et tu dis « Oui, mais attends, avant, tu lui avais balancé des pavés dans la gueule, tu lui avais balancé des boulons. Ah oui, mais ça, c'est pas sur la vidéo. » Il y a ça aussi, tu comprends? Alors, je vais pas... ils vont me dire encore, peut-être réactionnaire, tout ce que tu veux. Non, c'est la réalité. C'est la réalité aujourd'hui. Et attention... Mais il y a eu quand même parfois des usages disproportionnés de la force. D'ailleurs, les enquêtes de la police, des polices, l'IGPN augmentent. Elle fait bien son boulot. Les mecs qui font ces exactions-là, les mecs qui sont allés taper sur la voiture, là, etc., c'est une minorité. Attention, faut pas les mettre tous. C'est le même système. On va pas mettre toute la soi-disant racaille dans le même panier. Il y a des gens qui manifestent, qui ont raison de manifester, mais cette violence-là, gratuite sur les flics, en plus, c'est vraiment la France. Va faire ça en Espagne à la garde civile. Moi, j'ai des copains qui ont voulu faire les malins avec la garde civile en Espagne. Ils le feront pas 2 fois. Et le discours de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ou d'Emmanuel Macron, sur ces sujets, vous paraît la bonne tonalité? Parce que là, vous avez dit que Mélenchon... Je trouve que c'est plus une je trouve que c'est plus une question de justice qu'une question de police. Moi, je reste persuadé qu'on est beaucoup trop laxiste. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Que le gouvernement actuel est trop laxiste sur ces sujets. Il y a des trucs évidents. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que je fais plein d'émissions et je le dis à chaque fois. Mais comment on peut accepter qu'on caillasse des pompiers et des toubibs? Des gens qui viennent t'aider, te sauver la vie. Enfin, où on est là? Moi, en 68, on a balancé des trucs avec les flics, des pavés. C'est la règle du jeu. Enfin, entre parenthèses, c'est la règle du jeu. Mais caillasser des toubibs, des pompiers. Et ces mecs-là, ils vont avoir quoi? Un rappel à la loi? Mais moi, je serais pour une très grande sévérité pour ça. Ça veut dire qu'il y a une démission des politiques face à ça? Il y a une démission, elle est compréhensible parce qu'ils savent qu'on est assis sur un baril de poudre et que ça peut péter d'un moment à un autre sur une décision. Et c'est pour ça qu'il y a... Je te disais tout à l'heure, avant l'antenne, moi, je sais, pour plein de raisons, dans ce pays, il y a plein de gens en ce moment qui achètent des armes. Des braves gens, hein. Parce qu'ils ont peur. En France, il y a plein de gens qui achètent des armes. Oui, parce qu'ils ont peur et qui ne pensent qu'à une chose, c'est se défendre. Ils disent on ne versera pas le premier sang. Je te dis texto comme je l'ai entendu. Mais si jamais ça pète, on est prêt. Et il ne faut pas que ça pète. Et là, c'est la responsabilité des gouvernants, à un moment, d'empêcher ces abus-là. Moi, ma fille, elle a 16 ans, j'ai peur pour elle quand elle marche dans la rue le soir. Alors là où ça peut péter, entre guillemets aussi, c'est cette situation économique très compliquée en ce moment. Il y a des millions de Français qui galèrent. Ils sont en train de rattraper. Avec l'inflation, etc. Ils l'avouent presque, ils sont en train de rattraper ce qu'ils ont filé pour le Covid. Puis il y a des trucs qui sont à mourir de rire. Quand le patron de Total, il dit à 1,99, je vous fais un geste, le geste, c'est ça, hein. Faut pas rêver, hein. Les gens, moi j'ai des gens autour de moi qui sautent un repas dans la journée parce qu'ils n'ont plus les moyens de se payer un repas. Et le gouvernement fait pas assez, selon vous, là-dessus? Parce que quand même, il y a un chèque qui a été annoncé, il y a les opérations après tout temps. C'est pas que le gouvernement, c'est une ambiance générale, c'est quelque chose de général. On n'est pas sur des bons rails. Pourquoi je parle de ça dans ce bouquin? On est sur des mauvais rails de... Le travail, il y a plein de gens qui bossent pas parce qu'ils n'ont pas envie, tout simplement. Les valeurs de travail que moi j'avais avant, il y en a beaucoup qui sont partis aujourd'hui. Vous dites que dans les gens qui m'aiment bien, j'ai lu ça dans une interview, qui me suivent depuis 30 ans, 90% sont des gilets jaunes. Est-ce que vous aimeriez que les gilets jaunes reprennent Non, parce que c'est pas par ce système, parce qu'ils vont se faire avoir de toute façon. Les gilets jaunes, ils se sont fait avoir. Ils étaient hyper sincères au départ et ils avaient raison. Et puis, ils leur ont envoyé des black blocs qui cassaient tout. Quand les Français voient ça, ils disent « Ouh là là, ces manifestants, qu'est-ce qu'ils sont méchants ?» Moi, je soupçonne fortement, je n'accuse personne, mais que la plupart des black blocs soient envoyés par les gens qui nous gouvernent juste pour foutre la merde et faire peur aux Français. Ça, c'est du complotisme, quand vous dites ça, Patrick Sébastien. Appelez ça comme ça. Appelez ça comme vous voulez. Appelez ça du complotisme ou de la lucidité. Une image à vous montrer, Emmanuel Macron à Versailles. Vous l'avez vu aussi, justement, dans un contexte qui est quand même compliqué, on le disait, pour les Français. C'est pour ça que la France Insoumise, notamment. Alors là, vous dites, c'est normal, c'est le roi. Non, je déconne. C'est une plaisanterie. Hein. Et on vous a pris au premier degré. Oui, je ne vais pas marquer gag à chaque fois que je dis quelque chose. Enfin, voyons. C'est parce que vous n'avez pas été invité au dîner, Patrick Sébastien? Je ne vais jamais dans ces trucs-là, moi. Ça vous a choqué? C'est joli, c'est bien. D'accueillir le roi pour la première fois, le roi d'Angleterre pour la première fois. C'est le protocole. Oui. Franchement, je ne veux pas être vulgaire. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Oui, mais ça vous choque pas particulièrement? Ça me choque pas. Ce qui me choque plus, c'est les gens qui sont
qui sont malheureux, qui élèvent les nanas qui élèvent leurs enfants toutes seules, et j'en connais plein, et qui n'y arrivent pas, à joindre les deux bouts. Ouais. C'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de volonté politique, de redonner une dignité à certaines personnes. Ça, c'est du protocole comme il y en a eu sous Mitterrand, qui était de gauche. Vous êtes dur avec Emmanuel Macron. Vous parlez de l'élégant Damien, Macron le svelte et l'arrogant. Vous le comparez d'ailleurs avec Pompidou, qui lui était bon vivant, un proche du peuple, etc. Il y a eu un moment où vous étiez proche avec Emmanuel Macron, c'est juste pour faire la différence, parce que tu as oublié de dire la suite, mais c'est normal. Je disais, il est propre sur lui, il est élégant, et si on demande aux gens lequel était à la banque Rothschild, ils vont tous te dire Macron, mais non, c'était Pompidou, proche du peuple, qui était à la banque Rothschild. C'est juste pour amener ça. Mais est-ce que vous parlez toujours régulièrement avec lui? Non, parce que ça sert pas à grand-chose. On a échangé un petit peu. Et puis sur l'histoire des retraites, je suis pas d'accord. Il vous a déçu, Emmanuel Macron? Sur ça, oui. Il est très brillant. Il est très intelligent. Je pense qu'il est à sa place. Les habits sont pas trop grands pour lui. Il a énormément de qualités. Mais moi, cette histoire de retraite, on a élu un Parlement, c'est nos représentants. Que la loi passe sans leur demander leur avis, c'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie, ça. Donc le 49.3, ça vous a... Ah non, ça me plaît pas du tout. Et vous lui aviez dit? Attention, le fais pas. Bien sûr, je lui ai écrit. Oui, et il vous a répondu? Oui, il m'a répondu, mais je vous le dirai pas. Mais parce que lui est dans son bon droit, il croit que c'est... Moi, je suis pas d'accord. Cette histoire des retraites qui est passée sans demander l'avis dans une démocratie, j'ai un petit aphorisme qui est marrant sur scène, que je fais dire à Coluche, parce que j'ai un spectacle qui s'appelle Hommage et dessert, où je rends hommage à Coluche, à tous ces gens-là. Je fais dire que la différence entre la dictature et la démocratie, c'est qu'en démocratie, c'est le peuple qui élit ses dictateurs. Mais c'est une boutade. Et dans notre personnel politique, est-ce qu'il y en a qui trouvent grâce à vos yeux? À droite, à gauche, partout. Moi, les politiques, je suis emmerdé parce qu'ils nous ont pris notre job à nous, les saltimbanques. C'est-à-dire qu'ils font télé, radio. Ils regardent le sondage du journal du dimanche pour savoir qui est premier, comme nous, on regardait lui de parade. Je disais récemment qu'effectivement, Zemmour a fait plus de télé en 6 mois qu'Aznavour en 10 ans. C'est vrai. Et c'est du show business. Mais alors, qui est le meilleur? Il y a pas, comme artiste politique. Moi, il n'y a pas de meilleur. Mais j'ai des sympathies pour 2 personnes qui sont à l'opposé sur l'échiquier politique. C'est pas du tout le même programme. J'ai de la sympathie pour Fabien Roussel et pour Jordan Bardella. Et Fabien Roussel. Ils sont à l'opposé. Vous voteriez pour l'un des deux? J'ai pas dit que je voterais pour un. Je dis que j'ai de la sympathie pour 2 hommes avec qui j'ai discuté. Et les 2, dans leur approche, je parle pas de leur programme, humainement, ont des valeurs humaines que j'aime bien. Maintenant, ça veut pas dire que je vais voter pour eux. De toute façon, ces derniers temps, je n'ai pas voté. Voilà. Une photo à vous montrer, justement, en lien avec Jordan Bardella. Ça a fait le buzz. Karim Benzema, vous savez, qui a rejoint le club d'Arabie Saoudite et qui s'est habillé dans une tenue traditionnelle. Jordan Bardella qui réagit et qui dit, voilà, il se fait le porteur du message des islamistes. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, Jordan Bardella? Non, je suis pas d'accord. Mais ça, c'est du buzz. C'est toutes ces petites phrases qui sont... C'est une déclaration politique, hein? C'est ça qui est très loin de la réalité des gens. Dans la réalité... Aujourd'hui, la photo aussi, elle est loin de la réalité des gens. Ouais. Non, franchement. Mais il y a une gêne par rapport à ça, par rapport à la baya, par rapport à tout ça. C'est très complexe. C'est pas simple. Je parle beaucoup de l'immigration dans mon bouquin. Je résume ça à une phrase toute simple. Moi, je veux m'enrichir de la culture de tout le monde. Viens avec tes racines, mais touche pas à mon arbre. Voilà, c'est simple. Concrètement, ça veut dire quoi? Il faut qu'ils viennent? Concrètement, ça veut dire viens avec ta culture. Mon pote Jamel, il me dit, moi, je suis marocain quand je suis à la maison. Mais quand je sors dehors, je suis français. Mais est-ce que ça veut dire viens avec ton abaya? Si c'est un signe de mode, oui. Si c'est un signe religieux, non. Oui, mais vous savez bien que c'est pas un signe de mode. C'est un signe religieux, donc c'est comme si on m'imposait le crucifix au-dessus de mon lit. Voilà, à partir du moment où c'est un signe religieux, je suis pas vraiment pour dans l'école laïque. Après, en dehors, les gens font ce qu'ils veulent. Donc, Gabriel Attal, puisqu'on parle des personnalités politiques que vous pourriez apprécier, etc., est-ce que vous avez l'impression qu'il tient bien son ministère? Il fait de la politique. Il fait de la politique. La politique, c'est aujourd'hui, c'est ça. Vous parliez du harcèlement, par exemple, sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'il prend les choses en main. On a l'impression qu'il prend les choses en main. On verra les résultats. Le jour où il n'y aura plus de harcèlement, s'il prend les choses en main, et le jour où il n'y aura plus de harcèlement sur les réseaux sociaux, on dira merci monsieur. Le jour où sur les trottoirs on ne se fera plus agresser, on dira merci monsieur. Maintenant, ils ne vont pas résoudre tous les problèmes. C'est trop compliqué, c'est trop vaste. Si on reprend de la dimension humaine,
ce que je propose dans mon bouquin, on va résoudre pas mal de problèmes de compréhension. Moi, pour venir, moi cet été, à ma table, j'avais du Sénégalais, du Marocain, du Maghrébin, du Portugais, et on s'entendait très bien parce que tous ces gens-là respectent la civilité républicaine. À partir du moment où tu viens dans ce pays, que tu avoues le détester, vouloir le détruire, non, je suis désolé, ça me plaît pas, ça. Voilà. Alors, faut savoir si cette cohabitation est une cohabitation ou une conquête. J'ai pas envie que ce soit une conquête. Mais vous pensez que ça l'est? Je sais pas. Je ne sais pas. On va voir dans la suite. Mais j'espère que ce n'est pas une conquête. Il faut que Dieu seul le sait. Vous attendez Inch'Allah. que des gens se lèvent après votre livre? Non. Mais se lèvent pour vous suivre dans cette dans la voie que vous montrez. Je suis pas à suivre, j'ai rien, je suis pas un gourou, je suis pas un machin et tout. J'ai juste, je regarde, j'analyse comme tout le monde, et j'ai pas envie de, j'ai envie que les choses s'apaisent entre les, et donc que les politiques fassent les efforts nécessaires pour que les gens vivent le mieux possible. Alors justement, une séquence pas très apaisée. Vous êtes très rugby, vous, non? Oui. Donc tu veux me parler de la France-France? Exactement. Oui. Eh ben, vous avez vu où vous voulez en venir. Le qui s'était passé, je rappelle le contexte, cérémonie d'ouverture, Jean Dujardin avec la baguette. Le rugby, c'est mon ADN. C'est ce qui m'a fait, ce qui a fait mes valeurs. Au rugby, j'ai appris le courage, j'ai appris la solidarité, j'ai appris le partage, justement. Et le rugby, si tu prends le sport lui-même, c'est un modèle de société. Tu as vu les tribunes des stades de rugby par rapport aux stades de foot? Les tribunes des stades de rugby, tu peux y amener tes enfants, c'est calme, c'est pas « oh, culé, pédé de Marseillais », ça n'a rien à voir. L'équipe de France elle-même, que je bénis, l'équipe de France elle-même, il y a de tout dedans. Woki, Ficou, Antonio, Wardy, c'est des mecs du 93. Et de l'autre côté, il y a des mecs du Gers, Dupont, quelle horreur, il s'appelle Dupont, Gelon, et tous ces gens-là s'aiment, s'entendent bien. Je te jure que même s'ils la chantent pas fort, la Marseillaise, ils sont contents de la chanter. Et ils ont envie que ce maillot, ils ont envie que la France gagne. Eh ben pour moi, si la société tout entière marchait avec le courage de ces mecs-là, avec l'amitié, le lien, eh ben ça marcherait beaucoup mieux. Alors quand on dit la France, ça m'a fait marrer parce que le spectacle qu'on a, j'y étais moi au Stade de France, j'y étais et c'était vachement bien. C'était la culture française, la Tour Eiffel, etc. En face, t'avais les Blacks. En Nouvelle-Zélande, aujourd'hui, dans les rues, il n'y a pas des Maoris avec des lances et qui chantent des cris. Mais c'est leur culture. On n'a pas... Alors, à ce compte-là, pourquoi ils n'ont pas dit que le chant le haka, il était has-been non, chacun ses racines, chacun ses cultures. Ouais. On va pas interdire le haka. Donc ça vous a mis en colère, en tout cas? Non, pas en colère, mais j'ai trouvé ça tellement... Je connais Jean par cœur, c'est mon ami. Il a été blessé, d'ailleurs, par ça. Ben, il a raison d'être blessé. Ouais. Et en même temps, il a demandé à pas être en couverture de Valeurs Actuelles avec Dupont parce que c'est une récupération qu'il voulait pas. Et ce mec c'est ça l'anachronisme de ces gens qui vont jeter de l'huile sur un feu qui n'existe pas, quoi. La France va gagner? Ah ben, je le souhaite. C'est la question. Je le souhaite. Tout le monde se pose. Écoute, je le souhaite de tout mon cœur. J'ai eu la chance d'aller avec eux l'année dernière, juste avant le Grand Chelem. J'aurais dit quelque chose que je pense vraiment profondément et que je pense encore aujourd'hui, parce que je vais vite là partir pour aller regarder les Blacks. C'est qu'il n'y a qu'une équipe qui peut battre l'équipe de France aujourd'hui. C'est l'équipe de France. Ça veut dire qu'ils ont les moyens en tout. Mais moi, je connais l'encadrement, c'est fabuleux ce qu'ils sont arrivés à créer. Il y a un enthousiasme derrière. N'oubliez pas quand même qu'ils ont fait 15 millions de personnes devant la télé. Ça veut dire que ces valeurs, elles correspondent à quelque chose. Ils ont... Et donc, il y a des valeurs qui perdurent aujourd'hui, Patrick Sébastien. Comment ? Donc, c'est positif. C'est-à-dire qu'il y a les fameuses valeurs que vous dites qu'on a perdues, elles perdurent aujourd'hui. Eux, ils les ont. Ils les ont et elles continuent. Tu vois des gens se respecter. Moi, j'ai vécu ces trucs-là. Mais c'est uniquement dans le rugby. C'est que dans le rugby. Non, il n'y a pas que dans le rugby. Précisons. Non. Il n'y a pas que dans le rugby, mais le rugby est un beau modèle qu'on devrait suivre parce qu'il y a de la place pour les petits, pour les grands, pour les gros, parce qu'il y a une solidarité. C'est pas des gros lourds, contrairement à ce qu'on avait voulu faire croire à une époque. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle votre livre, La nostalgie, et si on faisait un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Merci beaucoup. Et je ne dis pas que j'ai raison sur tout, mais c'est mon œil. Voilà. Et j'accepte les critiques, réac, bof, tout ce qu'ils veulent. Ça ne vous atteint pas. Ça fait 70 ans que je vis avec.
ça m'empêchera pas d'être heureux. Et bon anniversaire alors, parce que et bientôt d'essayer 70 ans. de propager le bonheur autour de moi. Allez, merci beaucoup. Merci Patrick Sébastien. Et merci piges, quand même, hein. Anna Cabana. Ben oui, bon anniversaire en avance. Merci à vous.